Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 9 décembre pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire, ce soir, Vinci Autoroute en mode hiver, équipe mobilisée, camions prêts, on fait le point sur le dispositif pour sécuriser nos routes. Cap sur le monde agricole, le 33e prix de la dynamique agricole met à l'honneur des exploitants d'Esnay et de Saint-Mathurin. Et côté culture, focus sur le Chaland Comedy Club. Depuis 3 ans, Tom Lopez fait vibrer la scène humour du Nord-Vendée. Mais avant de commencer, parlons Coupe de France. Ça y est, on en sait plus pour la billetterie du match Fontenay-PSG. Pour mémoire, le match est prévu le samedi 20 décembre à la Beaujoire. La billetterie ouvre ce jeudi le 11 décembre à 15h. Vous pourrez prendre vos places sur le site officiel du FC Nantes. Sachez que des bus sont prévus depuis Fontenay-le-Comte. Information sur la page Facebook du Vendée Fontenay Football. On continue, à présent, je vous emmène au cœur du Marais Poitevin, un territoire façonné par l'eau avec ses 150 km de paysages préservés. L'Observatoire du patrimoine naturel vient de dévoiler son étude annuelle et la richesse de la biodiversité y est toujours aussi spectaculaire. 337 espèces d'oiseaux, 34 espèces de poissons, des dizaines de mammifères, dont la loutre d'Europe, sans oublier libellules et papillons. Un bilan précieux pour comprendre l'évolution de cette nature exceptionnelle. On a une réapparition en force de la loutre grâce aux efforts qui sont faits depuis 20-30 ans maintenant et qui nous ont permis de mener des actions de génie écologique, de faire des passages à loutre, etc. Bref, et puis l'amélioration des milieux. Voilà. On a aussi des phénomènes de sédentarisation. On avait la cigogne qui passait chez nous, mais maintenant qui y est en fixe sur l'année. Dans les perspectives 2026, on va améliorer les comptages et le suivi des oiseaux migrateurs en baie de l'Aiguillon, puisque là, il y a bien sûr la LPO, bien sûr les responsables de réserve qui font des comptages annuels, mais on veut encore connaître mieux les spécificités par espèce pour voir là aussi comment conforter cette zone de migration qui est tout à fait essentielle et qui fait qu'il y a des centaines de milliers d'oiseaux qui passent par an. On a les premiers éléments ratons laveurs observés dans le Marais Poitevin, c'est 2019, donc c'est assez récent. Et la première quantification des données, elle date que de 2024, et on avait 13 données de ratons laveurs sur l'ensemble du Marais Poitevin, que ce soit en Vendée, Charente-Maritime ou Deux-Sèvres. Qui dit hiver dit prudence sur les routes. Depuis le 15 novembre, Vinci Autoroute est passé en mode hivernal. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les équipes sont prêtes à intervenir pour affronter neige et verglas. En Vendée, ce sont principalement l'A83 et l'A87 qui sont surveillés. Près de 60 salariés et 30 camions équipés de lames sont mobilisés, prêts à répandre 1900 tonnes de sel pour sécuriser la circulation. Un dispositif impressionnant pour garantir sécurité et fluidité sur les axes vendéens. Simon Filippo s'est rendu sur place pour nous montrer le travail de ses équipes. Lorsque l'hiver s'installe, les autoroutes de Vendée sont particulièrement sous surveillance. Pendant que les automobilistes sont occupés à leur trajet, les équipes de Vinci, gestionnaires du réseau, sont sur le qui-vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est en lien direct avec nos stations météo qu'on a le long de nos autoroutes, puis notre partenaire de Météo France. Nous formons également 65 salariés par an au risque routier et notamment à la période de viabilité hivernale. Dans le département, ce sont 65 salariés, 28 camions équipés de lames et 3 saleuses qui peuvent être déployées. 1900 tonnes de sel sont également stockées, mais la sécurité dépend aussi des automobilistes. Alors avant de prendre la route, voici quelques conseils. Avant de partir, c'est bien vérifier son véhicule. Déjà, bien savoir si son véhicule est bien adapté à la période hivernale et savoir aussi qu'on peut malheureusement on peut rester bloqué sur l'autoroute pour des événements, mais bien être équipé de couvertures, de boissons ou même au niveau de manger. Et de bien respecter bien sûr les personnes qui y travaillent et s'il y a un épisode de salage,
bien prendre le corridor de sécurité et bien respecter les limitations de vitesse. Si jamais vous vous retrouvez cet hiver derrière un camion en pleine opération de salage ou de déneigement, il est strictement interdit de le dépasser, notamment pour votre sécurité. Le plan d'intervention hivernale de Vinci reste en place jusqu'au 15 mars prochain sur les 2 autoroutes qui traversent la Vendée, la 83 qui relie Nantes à Niort et la 87 qui permet de rejoindre Angers depuis La Roche-sur-Yon. Direction La Roche-sur-Yon et le lycée des Établières pour le 33e prix de la dynamique agricole. L'objectif, valoriser des exploitants engagés et innovants. Transition environnementale, transmission du savoir et nouvelles pratiques. Les lauréats montrent comment faire évoluer leur métier tout en préparant l'avenir. La cérémonie, suivie par les élèves du lycée, leur offre une immersion directe dans le monde réel de l'agriculture. C'est des initiatives qui sont géniales, que ce soit ici ou dans d'autres contextes. On a toujours à cœur, nous, la Chambre d'agriculture, de participer à ce genre d'initiative parce que, d'une, on parle dans un moment de convivialité sur des choses relativement sérieuses qui sont le fait de faire comprendre à nos futures générations qui arrivent, qui ont envie d'être agriculteurs, que certes il y a de la place, parce que je rappelle, un agriculteur sur 2 peut prétendre à prendre la retraite dans les 5 ans qui viennent, mais qu'il faut quand même prendre le sujet à cœur, c'est-à-dire on ne peut pas devenir agriculteur juste parce que c'est un rêve d'enfant. Non, aujourd'hui il y a des réalités qui sont des réalités économiques. Il faut qu'on puisse être armé pour aussi s'adapter à plein d'enjeux, bien sûr des enjeux de transition énergétique, adaptation au changement climatique qui est de plus en plus présent dans nos exploitations agricoles. Donc des moments comme ça sont aussi pour nous de faire passer des messages, d'avoir des témoignages et puis j'ai envie de dire de saluer aussi ces jeunes agriculteurs qui arrivent et qui l'on sait, les premières années c'est pas toujours les plus faciles, donc dans des moments conviviaux comme ça permet aussi de s'épauler entre nous. Et on poursuit à Aizenay pour découvrir un projet à la fois écologique et social. L'association Assemus et la communauté de communes Vie et Boulogne viennent d'inaugurer le jardin de l'aumônerie, entièrement repensé. Le site comprend un atelier de transformation, un magasin et des espaces de travail modernisés pour les 130 salariés en insertion. Le but est d'offrir de meilleures conditions de travail, développer la vente de produits locaux et de renforcer les actions de sensibilisation du public. Un projet ambitieux soutenu par l'État, les collectivités, l'Europe et des mécènes privés. Le maraîchage recrute, il a toujours des difficultés de recrutement, mais c'est aussi un lieu où on va donner des règles, des processus. On va apprendre à venir travailler le matin, tout simplement des fois à se lever, à pouvoir respecter un horaire d'embauche, et de travailler ensemble, de respecter une consigne, de récolter, de respecter les consignes, les protocoles sanitaires, hygiéniques pour pouvoir transformer les légumes. Donc on va apprendre et faire monter les gens sur un bon nombre de compétences. Alors c'est un lieu qui est inédit puisque là du coup on va allier l'atelier de transformation avec le maraîchage qui fait qu'on va passer de la graine à l'assiette avec un support qui est le maraîchage, mais également un atelier de transformation où on va pouvoir transformer les produits que nous allons cultiver, mais aussi également des invendus des partenaires avec lesquels nous travaillons. Et puis ce lieu de vente où les personnes peuvent venir faire leurs courses sur les produits que nous revendons, mais aussi que nous cultivons. Et puis on termine ce journal sur une touche de rire. Depuis 3 ans, le Chaland Comedy Club rythme le nord de la Vendée. Créé par Tom Lopez, il fait tourner le stand-up aux 4 coins du département. Plus de 110 humoristes, professionnels ou amateurs, sont déjà passés sur scène. Les spectacles se tiennent parfois dans des lieux inattendus pour une ambiance originale et unique. Louise Viadger et Florian Wozniak nous y emmènent. Je pense que c'est drôle. Jules est amoureux d'escalade et de stand-up, un parfait mélange pour se produire sur la scène de ce complexe de sport et de loisirs. C'est peut-être un petit peu moins intimiste, un peu moins fermé qu'un comédie club. Là, l'espace est un peu plus ouvert, les lumières sont allumées pour l'instant, donc les gens se sentent un peu moins seuls et ils ont moins dans leur intimité. En fonction de comment on va mettre les chaises, comment va être la scène, la lumière, les gens ils vont pas rigoler plus ou moins facilement.
Par exemple, là, il y a grande lumière. Les gens ils vont plus avoir du mal à rire parce que la lumière va être sur eux, ils ne sont pas forcément cachés. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Le Red Zone Challans, c'est 2000 m² d'espace d'activité, de quoi ouvrir les frontières du stand-up. Ça serait dommage de laisser passer cet espace de côté, alors que et se rester dans l'espèce de sacro-saint salle de spectacle, café-théâtre. Sortir de sa zone de confort et se libérer, c'est aussi ça, le sens du stand-up. Près de 118 humoristes différents sont passés sur le plateau du Challans Comedy Club, une structure créée il y a presque 3 ans par Tom. Moi j'ai commencé personnellement, j'avais 15 ans et ça m'est déjà arrivé d'accueillir maintenant des jeunes qui ont 16, 17, 15 ans parfois. Donc c'est assez dingue, ça me fait dire que je suis plus débutant en fait, parce que maintenant j'en fais jouer qui ont commencé à mon âge, quoi, donc c'est assez bizarre. De l'organisation à la communication, Tom est multicasquette. Ces stand-up sont proposés aux 4 coins du département et il commence à y avoir plus d'humoristes que de plateaux. Ils ont envie de faire ça, pas forcément pour l'argent, pas forcément pour se faire connaître, juste pour se faire kiffer. Et je trouve que c'est ce qui est bien dans le stand-up, c'est que tu fais pas ça forcément pour avoir la reconnaissance qui va derrière, mais parfois juste pour kiffer le moment présent. Prochain rendez-vous le mercredi 17 décembre au Red Zone de Challans. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. D'ici là, passez une très bonne soirée.